entre Gaza, nous avons de chaque année. Je dis, Inch'Allah, en 2024, nous allons bien relever les défis qui incombent à nos nations. Je te dis la situation qui prévaut, tu m'as dit au Sénégal, mais j'ai dit partout en Afrique, évidemment, tu m'as dit une situation qui ne nous plaît pas, que nous devons changer exactement. Nos peuples disent clairement, ils veulent que les choses changent. Je pense aussi, c'est ce qui est clair, le changement que nous avons dit que nous allons faire. La Renaissance africaine est claire. En lisant sur la théorie sur la Renaissance africaine, c'est bien marqué. Ensemble, changeons l'Afrique. Manière de dire exactement que c'est ensemble que nous allons changer ce qui se passe sur le continent, je te l'ai dit. Depuis les indépendances, on nous dit que ça fait plus de 60 ans que l'Afrique, évidemment, est dans une situation qui ne nous plaît pas exactement. Je dis une situation appauvrie, une situation misérabilisée, tu me diras maladisée. Ben exactement, tous les mots du monde, exactement, on le donne à l'Afrique. Ils disent ben, exactement comme ça, ces Africains n'auront rien à faire ou rien à réclamer, je veux dire, de ce qui se passe dans le monde. Exactement, tu sais, comme ça, l'Europe se dédouane, dire qu'exactement c'est les Africains qui sont irresponsables, qui sont incapables, exactement. Ils ne diront jamais exactement, c'est leurs grands-parents irresponsables et incapables qui étaient venus voler ce que l'Afrique avait. Exactement, c'est ça le bon sens, exactement. Manière de dire, à partir de ce moment-là aussi, c'est à nous de faire le nécessaire. Dire qu'exactement, pendant 500 ans, ils ont venu voler même les enfants de l'Afrique. Je t'ai parlé de l'île de Gorée, exactement. Quand on visite les cages qui trouvent exactement à travers la maison des esclaves, on comprend combien ils étaient barbares, combien ils étaient irresponsables, combien ils étaient exactement animés par l'argent et je veux dire le goût de l'argent. Combien de milliards ils se sont faits et tu me diras exactement en vendant nos ancêtres. C'est ça leur irresponsabilité, voilà. Mais aujourd'hui, je veux dire, la balle est dans notre camp, comme disait Mbeki. Exactement, et je ne dirais pas nous marquerons plein de buts. Mais le 21e siècle, qu'ils tournent ou qu'ils vendent, sera forcément africain. C'est notre conviction, c'est notre détermination. Et jusqu'à notre dernier souffle, Inch'Allah, nous ferons tout et nous donnerons tout exactement pour cela. La Renaissance africaine, comme je l'ai dit, est claire. Nous allons sortir l'Afrique de sa situation lamentable actuelle. Tu vas me dire évidemment, une situation qui n'honore ni les peuples ni les dirigeants du continent. Il nous faut adopter une nouvelle conduite, celle qui est vecteur du progrès. Ça c'est l'évident. La Renaissance africaine dit, nous ne prêchons pas l'utopie. Ce que nous disons c'est réel, ce qu'il faut faire c'est clair. Changer les choses. Tu vas me dire exactement, depuis 60 ans, des présidents se sont succédés à la tête des États. Mais j'ai des raisons de plus de dire. Ils se sont succédés à la tête des États, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. C'est ça aussi qu'il faut dire. C'est pas le fait d'être président, c'est pas le fait d'élire un président. Mais exactement, combien de présidents font leur travail réellement? C'est comme ça qu'il faut raisonner, je veux dire. Combien de pays du continent s'en sont sortis exactement comme il le faut? Mais exactement, il faut les compter dans l'espace francophone, manière de dire. Si nous ne faisons pas notre travail, je ne parle pas du 21e siècle, mais je dis au 22e siècle, les petits-fils de nos petits-fils seront là encore dire qu'il faut faire le travail. Je pense que l'irresponsabilité que les présidents ont eu depuis les indépendances en laissant s'accumuler les tâches qu'il fallait faire, nous, notre génération, nous ne ferons pas ça. Nous allons faire tout ce qui est possible. Inch'Allah Rabbi, ça sera fait.